La Cour constitutionnelle a rendu hier son verdict dans le procès de Bukanga Lonzo. Matata et ses co-accusés condamnés à de peines lourdes. On va suivre un dossier de la rédaction dans ce journal. Méconnaissable depuis les fortes pluies abattues sur Kinshasa, l'avenue du tourisme est fermée partiellement ce mercredi à la circulation pour les travaux de réhabilitation. Et depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'Afrique du Sud est impactée négativement par certaines décisions. Les dirigeants sud-africains en séjour à Washington depuis lundi vont échanger avec le président américain ce mercredi dans le but de raviver les liens diplomatiques. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Monsieur, merci de prendre place. Dans les rues de Kinshasa comme sur les réseaux sociaux, la condamnation de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo continue de faire parler. Si certains adulent le chef de l'État pour cette décision, d'autres observateurs, à l'exemple du camp de l'accusé, dénoncent une justice à double vitesse politisée à la solde du régime. Héritier Tambois nous propose quelques réactions dans ce récit. C'est une condamnation qui continue de faire parler, surtout sur les réseaux sociaux où les réactions sont partagées. Certains crient à la justice instrumentalisée, d'autres y voient une volonté de montrer que personne n'est au-dessus des lois. Pour les camps de l'accusé Matata Ponyo qui dénonce l'instrumentalisation de la justice, cette dernière prépare le terrain contre l'ancien président de la République Joseph Kabila. L'avocat de Matata Ponyo, Maître Onyemba, parlait lui d'une tyrannie masquée sous la robe des juges, dénonçant une justice à double vitesse, politisée et à la solde du régime, soulignant que c'est une décision inique déconnectée de la vérité du procès. Il s'agit selon lui d'un procès politique. La décision, pour autant qu'elle soit une décision qui nous déçoit, mais elle ne nous effraie pas et puis elle ne nous contrarie pas parce que nous savions, d'ailleurs nous nous disions que Matata va écoper de plus de 20 ans. Les décors étaient plantés pour une décision de justice déconnectée de la vérité. Maintenant, quelle est l'image que nous donnons au monde par rapport à notre justice? La décision est une décision qui invalide l'espoir de la construction d'un état de droit dans notre pays. C'est une décision inique qui est déconnectée de la vérité du procès, une fabrication de chiffres, une fabrication de faits, mais qui ne sont pas mariés au droit. Le député national Steve Mbika et que de nombreux observateurs estiment qu'il chante, Félix Tshisekedi note de son côté que ces procès marquent la fin de la récréation. L'histoire écrira à l'encre de la rupture qu'au temps des Fachi, le vent a commencé à s'élever contre l'impunité, écrit cet acteur politique sur son compte du réseau social X. Notons que la décision de la Cour constitutionnelle tombe après presque 4 ans d'une saga judiciaire à rebondissement en République démocratique du Congo. L'ancien Premier ministre a été reconnu coupable des détournements des fonds publics. Condamné à 10 ans de travaux forcés ce mardi par la Cour constitutionnelle, Augustin Matata Ponyo est rentré chez lui en homme libre après avoir pris part à une plénière à l'Assemblée nationale. À partir de quel moment pourra-t-il purger sa peine? C'est la question que se posent certains curieux qui suivent de près ces feuilletons judiciaires depuis pratiquement 5 ans. Nous avons posé la question à quelques spécialistes en la matière. Dit que les 2 infractions de détournement des deniers publics commises par les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin sont en concours matériel. Le condamne de ce chef à une peine cumulée de 10 ans de travaux forcés. C'est peut-être le dénouement d'une affaire qui aura fait parler longtemps. L'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo a été condamné ce 20 mai à 10 ans de travaux forcés dans le cadre de l'affaire Bukanga Lonzo, où plus de 200 millions de dollars restent introuvables à ce jour. Le député national est le seul des 3 condamnés à être présent à Kinshasa, mais a décidé depuis le mois d'avril dernier de ne plus se présenter devant la Cour constitutionnelle. Matata Ponyo avance d'un côté le fait que ses immunités ne soient pas levées et que la même Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée il y a quelques années sur son incompétence à juger un ancien Premier ministre pour des faits commis pendant l'exercice de ses fonctions. Dieudonné Kamoleta a répondu à cela que les immunités de Matata, censées protéger la fonction et non la personne, avaient déjà été levées lorsqu'il était sénateur, au moment où la procédure était déjà lancée. Le reconnaissant coupable, le député est à la disposition du procureur général près la Cour constitutionnelle qui pourrait formuler un mandat de dépôt pour l'envoyer en prison. La Cour constitutionnelle étant la plus haute juridiction du pays, ces arrêts ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf
interprétation ou rectification d'erreurs matérielles. Dans les cas sous espèce, la partie ne dispose d'aucune voie de recours, ni de réformation, appel ou cassation, encore moins de rétractation, opposition, pour mettre à néant la décision de la Cour et la Constitution du 18 février est assez claire à son article 168. Au-delà de la prison, la Cour a aussi signifié que quelques biens de l'accusé seront confisqués à la hauteur du préjudice causé à l'État. L'université privée de Matata Ponyo, dans la province de Maniema, est souvent revenue dans les débats depuis le début de cette affaire. Il s'agit d'une condamnation inédite dans l'histoire de la République démocratique du Congo, mais pas très surprenante. Depuis des années, Matata Ponyo, opposant au régime Tshisekedi, affirme que le pouvoir est déterminé à le faire taire, à défaut de les recruter dans ses rangs. En cause de l'intégralité territoriale ni d'aucun bradage de minerais du pays. Ce sont les assurances reçues par le chef de l'État, par le président de l'Assemblée nationale lors d'une audience lui accordée. Lors d'une plénière, Vital Kamerhe a rassuré les élus de l'examen minutieux en plénière de tous les accords de paix actuellement en cours des négociations. La séance plénière du mardi 20 mai consacrée uniquement à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire a débuté avec une importante communication du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, à la suite de l'audience lui accordée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Une audience centrée essentiellement sur des questions importantes de la nation. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, porteur du message du président de la République, a tenu à rassurer les députés nationaux sur l'examen minutieux en plénière des différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociations. Il a précisé qu'il ne s'agira d'aucune remise en cause de l'intégrité territoriale ni d'aucun bradage des minéraux du pays. Le chef de l'État a rappelé à l'attention des élus que les différents accords de paix et de coopération économique en cours de négociations, notamment grâce à la facilitation des États-Unis d'Amérique et des médiateurs africains désignés du Qatar, feront l'objet d'un examen minutieux au Parlement. Par là, le chef de l'État a voulu rassurer la représentation nationale de l'implication des parlementaires dans ce processus conformément aux dispositions légales et réglementaires avant la conclusion des dits accords. Soyez donc apaisés, honorables députés et chers collègues, il n'y aura ni bradage de nos ressources naturelles, encore moins la remise en cause de l'intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays. La plénière a eu une pensée particulière pour les populations de l'Est victimes des affres de la guerre, d'agression rwandaise, tapis derrière ces supplétifs de la FCM 23. Quant au projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, porté devant la représentation nationale par le ministre de la formation professionnelle, Marc Ekila, après sa lecture par le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, il a été voté par la majorité des élus présents. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 5 au 6 mai dernier à Kalemi ont occasionné mort d'hommes et dégâts matériels. La ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana s'est rendue sur place pour apporter assistance humanitaire aux victimes des inondations. Un geste salué par les sinistrés qui demandent au chef de l'État de ne pas les abandonner. Aéroport national de Kainda, Kalemi. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, y est atterrie, où elle est accueillie au bas de l'avion par le gouverneur de province du Tanganyika, Christian Kitungwa. Tour d'honneur. Avant de remercier différentes couches sociales venues l'accueillir. Au nom de la Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana est venue apporter assistance humanitaire aux déplacés internes venus de Goma et Bukavu, aux victimes des inondations dans la ville de Kalemi. Après l'aéroport, l'infatigable Nathalie Aziza Mounana est descendue au village Kaengele faire le constat des dégâts causés par les pluies diluviennes suite au débordement de la rivière Rungumba. Plusieurs pertes matérielles et en vies humaines ont été enregistrées. Deuxième site, l'école de la police
Kichanga, cinquantenaire. C'est une centaine de sinistrés qui ont besoin d'assistance humanitaire. La ministre Nathalie Aziza Mounana et le gouverneur Christian Kitungwa rassurent les sinistrés de la détermination du gouvernement. Batoto ya Tanganyika jambo yenu. Batoto ya Kalemi jambo yenu. Mina milomba kitu kimoya tu. Mukwe na mkumbuka president wetu, rais wetu mumaombi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Paske eko na roho mzuri, anapenda bakongomani bote. Analia na wale wanalia. Anafurahi na wale wanafurahi. Iko na social muro yake ndani. Kupata president iko na mashikio kwa batoto yake. Munangara mumuda kiloko minafika. Munafurahi bien mufurahi. Après les pluies diluviennes du 5 au 6 mai 2025 à Kalemi, plusieurs morts ont été enregistrés et des pertes matérielles. Après 3 mois d'un périple qui l'a amené jusqu'à Kinshasa, où il a pris part à toutes les rencontres visant le retour de la paix dans sa province, le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Poroussi, a regagné hier mardi sa province à Uvira, siège provincial des institutions provinciales. Il était porteur d'un message de paix et a félicité la population pour la résistance face à la guerre d'agression rwandaise avant d'appeler au soutien du président Félix Tshisekedi. Le poste frontalier de Kavimvira, qui sépare la RDC au Burundi, était noir de monde sous un climat doux et un soleil accablant. C'est ici que le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki, a regagné sa province à l'issue d'une mission officielle de 3 mois dans la capitale Kinshasa, siège des institutions de la République. À son arrivée, le gouverneur de province a été accueilli par le vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano, qu'entouraient les présidents de l'Assemblée provinciale, le maire d'Uvira, les membres du Conseil provincial des sécurité, les députés provinciaux, les FRDC, les représentants des réservistes Ouazalendo et les différentes couches politiques et sociales venues de la ville d'Uvira et d'ailleurs. Après les honneurs exécutés par le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, l'autorité provinciale a passé les troupes en revue avant d'accueillir à son tour le vice-ministre national de l'Intérieur et Affaires coutumières qui séjourne aussi au Sud Kivu. Juste après, le professeur Jean-Jacques Poroussi Sadiki s'est rendu à Moulongwe dans la ville d'Uvira où la population était mobilisée pour lui réserver un accueil chaleureux, mais aussi pour l'écouter. Ici, le gouverneur a commencé par 1 minute de silence à mémoire de toutes les victimes de cette guerre d'agression et des différentes catastrophes naturelles. Message de paix, de réconfort et de félicitations du fait que la population a résisté à l'agression ennemie orchestrée par les Rwandais et supplétifs du M23. Jamais un message du président de la République, chef de l'État, dont je suis le représentant dans la province ici, pour dire que la guerre est quasiment finie. Donc il y a espoir. Batu Bengali sous occupation, qui sache que cette guerre est derrière nous. Et donc félicitations à la population, continuons à résister. Mais tout a eu une fin et le président de la République, Félix Antoine Tshilombo, s'est battu. C'est comme ça que moi-même je suis parti à son invitation en mission de 3 mois pour être à ses côtés, aux côtés du gouvernement, pour sensibiliser les acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux sur les enjeux réels de la guerre, qui sont les acteurs, quelles sont les perspectives de cette guerre et comment y sortir. Juste après le meeting populaire, Jean-Jacques Poroussi est allé présider le Conseil provincial restreint de sécurité aux côtés du vice-ministre national de l'Intérieur et Affaires coutumières. Le ministère provincial des infrastructures et travaux publics de la ville de Kinshasa a, à travers un communiqué, annoncé la fermeture de l'avenue du tourisme dans la commune de Ngaliema pour permettre l'exécution des travaux essentiels de réhabilitation. Cette artère, connue également sous le nom de Nzela Maï, sera partiellement puis totalement fermée à la circulation à partir d'aujourd'hui, mercredi 21 mai. Dans un communiqué daté du 20 mai 2025, le ministère provincial des infrastructures et travaux publics a annoncé une nouvelle série de mesures pour les travaux de réhabilitation de l'avenue du tourisme appelée communément Nzela Maï. Il s'agit de la fermeture partielle en journée et complète la nuit de cette route dès ce mercredi 21 mai à partir de 4 heures. Malheureusement, d'après nos sources, tout semble aller à la normale sur cette voirie.
Aucune équipe n'a été aperçue ce jour jusqu'à 11 h. Peut-on dire que cette décision intervient tardivement? S'agit-il d'un détournement d'attention? Se questionnent plusieurs habitants et passagers du Milier. Ça fait plusieurs mois déjà que l'avenue du tourisme est dans un état de délabrement très avancé. Pourtant, ce n'est pas la première fois que des travaux de cette envergure ne soient lancés sur cette voirie caractérisée par des embouteillages monstres pénalisants, particulièrement les élèves qui se sentent obligés de se réveiller à 4 h du matin pour éviter les retards dans leurs établissements respectifs. Plus récemment, en début de l'année 2025, une décision similaire avait été prise pour procéder aux travaux de réhabilitation de la chaussée. Des travaux qui avancent à pas d'éléphant et qui n'ont jamais abouti effectivement, avec des arrêts répétitifs malgré les décaissements par les trésors publics de fonds pour les finitions des travaux. De plus, aucune solution pérenne pour les débris des pierres qui se déversent sur la chaussée à chaque pluie n'est prise et aucune équipe des travaux de grande envergure n'est visible sur la route à l'exception d'un petit nombre de personnes à routine d'entretien des caniveaux seulement en cas de problème. Une situation qui occasionne également des embouteillages sur ces tronçons où on peut voir sur ces images même des motos piétons bloqués. Justement, pour lutter contre ces fléaux à Kinshasa, un peu plus tôt, le ministère provincial des Transports et Mobilité urbaine avait précisé que la circulation alternée selon les plaques paires et impaires ne sera plus appliquée. Des mesures qui ont été rendues publiques officieusement le week-end dernier et ont créé des vives polémiques tant dans les médias que dans la sphère politique. Cependant, dans le même communiqué, le ministère provincial des Transports a annoncé une série de nouvelles mesures applicables dès ce mercredi pour lutter contre les embouteillages. Parmi elles figure notamment la restriction des horaires de circulation pour les véhicules de 20 tonnes ou plus. Ils sont désormais autorisés à circuler uniquement entre 22 h et 5 h du matin. À l'international, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'Afrique du Sud est impactée négativement par certaines décisions. Le dirigeant sud-africain qui a atterri depuis lundi à Washington va échanger aujourd'hui avec le président américain avec pour objectif de raviver les liens diplomatiques. Cette visite de travail de 4 jours vise donc à réinitialiser et raviver les relations bilatérales entre l'Afrique du Sud et les États-Unis, a indiqué un communiqué de la presse sud-africaine. Sur le plan économique, il sera question de persuader Washington d'abandonner les droits de douane sur les importations sud-africaines et de maintenir l'accord commercial AGOA qui permet un accès préférentiel au marché américain à de nombreux pays africains. Alors que le taux de chômage dans le pays est d'environ 32%, la croissance économique et la création d'emplois constituent des priorités pour le gouvernement Ramaphosa. On va passer au rappel des titres. La Cour constitutionnelle a rendu hier son verdict dans le procès Boukangalonzo. Matata et ses co-accusés condamnés à des peines lourdes. Nous avons suivi un dossier de la rédaction de ce journal. Méconnaissable depuis les fortes pluies abattues sur Kinshasa, l'avenue du tourisme fermée partiellement ce mercredi à la circulation pour les travaux de réhabilitation. Depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, l'Afrique du Sud est impactée négativement par certaines décisions. Les dirigeants sud-africains en séjour à Washington depuis lundi va échanger avec le président américain ce mercredi dans le but de raviver les liens diplomatiques. Ne quittez pas vos sièges, la revue de presse est dans un instant. Nathan Diamoité nous rejoint pour la revue de presse. Bienvenue. Merci beaucoup, Bédrine. À la une de journaux comme on pouvait s'y attendre, condamnation de Matata, une première dans l'histoire judiciaire de la RDC, où un ancien Premier ministre se retrouve derrière les barreaux et condamné.
Effectivement, Bédrine, 4 ans après le dernier rapport de l'IGF, la Cour constitutionnelle se prononce finalement sur l'affaire Boukengalonzo. Le journal Info 27 entre en liste et écrit sur sa une « Impunité fissurée, Matata condamné à 10 ans de prison » par la Cour constitutionnelle. On rapporte que dans un pays trop longtemps entravé par les silences, les compromis politiques et les immunités de fait, ces jugements résonnent comme une leçon de droit rigoureuse et sévère, mais fondée de délits de grande envergure. Ont été identifiés la malversation de 156 millions de dollars avec un associé étranger et celle de 89 millions qui est attribuée directement à l'ex-premier ministre. Ces tabloïds insistent sur l'unicité de la scène dans le contexte judiciaire congolais, affirmant ainsi que la Cour constitutionnelle dirigée par Dieudonné Kamuleta fait maintenant partie intégrante de l'histoire de l'état des droits en République démocratique du Congo. Bédrine, suite à la décision de la Haute Cour, l'avocat de l'ex-premier ministre n'a pas retenu ses paroles, selon Laurent Onyemba, cité dans les pages intérieures du média en ligne Zoom Echo. Il qualifie cet arrêt de la plus haute instance judiciaire du pays en ces termes, je cite, d'unique et de déconnecté de la réalité du procès Matata. Fin de citation. D'après ces dires, comme le soulignent ces médias, la Cour a transgressé les principes essentiels du droit en revenant justement sur sa propre jurisprudence. Le professeur Laurent Onyemba dépasse les attentes et affiche sur le mur de son compte X, je cite Bédrine, « Nulle tyrannie n'est plus pernicieuse que celle qui avance masquée sous la robe de juge ». Bédrine, cela signifie tout simplement que Matata avait misé sur la justice de son pays, mais malgré tout, il se retrouve entravé par celle-ci. De l'autre côté, Bédrine Kenge, certaines personnalités politiques du régime actuel ont applaudi cette décision de la Cour. Steve Mbikaï met en avant sur son compte X que l'histoire marquera de la manière indélébile qu'à l'époque de Félix Tshisekedi, la lutte contre l'impunité a commencé à prendre de l'ampleur. De figures politiques de premier plan, l'ex-premier ministre et l'ex-gouverneur de la Banque centrale, autrefois puissants, ont été condamnés à l'incarcération et dépouillés afin de restituer au peuple congolais ce qui lui avait substitué. Le journal Forum des As rapporte que Matata Ponyo, actuellement député national, a constamment remis en question l'autorité de la Cour, s'est prévalant de son immunité parlementaire. Toutefois, pour le juge président Dieudonné Kamuleta, la loi est sans équivoque. Les immunités protègent le mandat et non la personne. À part cela, Média Pro envisage déjà le futur de Augustin Matata Ponyo Mapon grâce justement à cette caricature, vous le voyez avec moi, qui illustre son rêve de se présenter à la prochaine élection présidentielle qui s'est peut-être évaporé suite à sa condamnation à 10 ans de réclusion. C'est une affaire à suivre, on attend. Et les médias reviennent également sur le sujet de la circulation routière où les autorités ont toutefois écarté la mesure alternée impair ou pair, mais ils ont maintenu la décision concernant les camions qui vont circuler dès 22h à 5h. Avant cela, Bédrine Kenge, il y a eu une première caricature que vous voyez ici avec moi qui illustre justement le style de vie que les résidents auraient mené si cette mesure avait été justement appliquée. Manifestement, le gouverneur qui possède plusieurs voitures sur son parking ne se serait pas opposé à cette conduite alternée puisqu'il utilise ces véhicules dotés des plaques d'immatriculation impaires le jour impair et des plaques paires le jour pair. Aujourd'hui, le journal Africa News revient avec ses titres. À la une, plaque alternée, Bumba recule après le tollé, selon ce journal quotidien Bédrine, tandis que la ville retenait son souffle en attendant l'annonce formelle de ces nouvelles dispositions. Le gouvernement provincial a opté pour un virage à gauche. En définitive, le ministre provincial de Transport et de la Mobilité urbaine de Kinshasa, Boba Misso, cité dans ses quotidiens, a proclamé le mardi
20 mai par les biais justement d'un communiqué, une unique disposition à partir de ce mercredi 21 mai, une limitation d'horaire sera appliquée aux véhicules pesant 20 tonnes ou plus. Bédrine, un retournement qui a engendré de nombreuses réactions, notamment de la part des politiciens, tels que Isaac Mukendi, le bourgmestre adjoint de la commune de Limete, qui applaudit justement l'abandon du projet de mesure de circulation alternée basé sur les plaques d'immatriculation par l'autorité urbaine. De plus, il préconise l'asphaltage de plusieurs voies secondaires dans le but d'alléger la circulation et de désengorger certaines communes. Eh bien, Bédrine, il faudrait que cette mesure soit justement minutieusement surveillée par les autorités provinciales afin de pouvoir intervenir si certaines personnes décident de ne pas s'y conformer. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mercredi. Merci Nathan pour cette sélection. C'est moi que je vous remercie, Bédrine. Et c'en est fini avec cette édition. Restez avec nous pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb.